Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Patrick Chastel et Daniel Margueron qui viennent nous parler d'une plume. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour Martine. Alors oui, pourquoi je dis ça? Parce que c'est le nom de votre association, c'est Taparao. Et alors je vois une plume, alors vas-y, qui m'explique? Alors, en effet, nous sommes là pour parler de cette nouvelle association qui s'appelle l'association Taparao, avec un magnifique logo qui a été dessiné par l'une des membres de cette association, Christine Fabre d'ailleurs. Et Taparao en tahitien, en réo-tahiti, signifie plume, et ça a pris le sens ensuite d'écrivain, celui qui utilisait la plume, mais c'est également le sens de dessiner sur le sable. Et comme cette association est l'association des auteurs, illustrateurs et compositeurs de Polynésie, il nous a semblé intéressant de reprendre cette image de plume, d'écrivain, mais également de dessin sur le sable. Voilà Alors, le sens de Taparao. C'est Aline. Oui, bien sûr, Christophe. Ouais. Nous avons la même culture. Désolée, ça m'est venu comme ça. Alors, dites-moi un petit peu comment s'est fait cette association, puisque je vois déjà des noms que je connais. Alors ça fait déjà donc pas mal de mois, on va dire, si c'est pas plus, que plusieurs auteurs, illustrateurs, quand on se rencontre dans des salons de livres, on se dit mais tiens, ce serait peut-être bien que nous nous fédérions, nous nous regroupions un petit peu entre nous, déjà pour mieux se connaître, déjà pour plus échanger. Il arrive, moi le premier, qu'en tant qu'auteur, je cherche parfois un illustrateur, j'ai du mal à en trouver un, etc. Donc ça tournait autour, voilà, on cherchait un peu l'idée. Et puis là, on s'est décidé en début d'année de créer cette association qui va regrouper donc les auteurs, des illustrateurs et des compositeurs, essentiellement ceux qui tournent autour du Heiva aussi, ceux qui écrivent les thèmes pour le Heiva, parce que je crois que ça correspondait à un réel besoin. Ça, c'est justement, il y en a qui viennent juste d'être primés. Il y a un livre qui va sortir avec les auteurs primés de Heiva. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je me tiens au courant quand même. Oui. Le livre avec en effet des textes, et des textes ont été primés avec tous les grands noms que l'on retrouve. Et traduit aussi. Oui, ça c'est bien aussi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas la traduction, même si on voit un peu le sens. Et puis ça permet une sauvegarde, surtout qui était très très importante pour ces très beaux textes qui ont été écrits pour le Heiva. Donc ça c'est un peu le premier sens de l'association. Le deuxième, j'ai peut-être laissé Daniel qui est à côté de moi pour en parler, c'est-à-dire d'une aide un petit peu aux jeunes talents, aux jeunes écrivains. Voilà, on va enchaîner avec Daniel. Alors oui, merci Patrick. Donc si on se balade dans les librairies de Papeete, on se rend compte qu'il y a des livres édités par des éditeurs professionnels et beaucoup de livres qui sont édités à compte d'auteur par les auteurs eux-mêmes. Et on se rend compte très souvent que sur le plan technique, sur le plan de l'écriture, sur le plan graphique parfois, de la maquette, orthographique aussi, et là, il y aurait besoin peut-être d'une aide. Je confirme, parce que moi j'en reçois des fois dans ce jeu. Secours. Tout à fait. Alors, moi je pense. Alors qu'il y a du fond. On est ça le problème. On est bien d'accord. On est nombreux à être d'anciens enseignants. Donc on connaît les compétences. On est tombé dedans, c'est l'atavisme qui ressort. Voilà, mais oui, c'est vrai. Parce que, par exemple, moi j'ai fait des ateliers d'écriture quand j'étais à Pomaré avant l'an 2000. Et j'étais sidéré de la capacité des élèves à écrire des choses vraiment intéressantes. Tout à fait. Il fallait un encadrement qui peut être un thème, etc., des contraintes. Les ateliers d'écriture, c'est toujours une merveille de pouvoir faire. Donc, c'est aussi un début de l'association, peut-être, d'améliorer la qualité des gens qui veulent continuer à publier à compte d'auteur avec Amazon ou localement, d'ailleurs, avec Fastprint, par exemple, s'ils veulent, mais que le livre ait plus de tenue. Une tenue, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. J'ai du mal quand j'entends moi certaines personnes qui disent les jeunes Polynésiens n'aiment pas lire ou n'aiment pas écrire. Je n'y crois absolument pas. Déjà en tant qu'ancien enseignant, justement, comme vient de le dire Daniel, mais également j'interviens énormément dans les classes depuis que j'ai du temps de libre maintenant, et je m'aperçois qu'il y a une réelle demande, il y a des capacités, il y a des possibilités. Il est avec les ateliers d'écriture, j'en ai fait aussi bien dans les petites classes qu'à l'université, et à chaque fois il y a des productions qui me laissent pantois pour parler correctement. Et qui, eux, les laissent pantois aussi, parce qu'ils ne s'attendent pas à produire des choses. Exactement. Et donc, si cette association, avec justement une meilleure organisation dans les interventions, dans les ateliers d'écriture, permet de faire sortir un peu toutes ces possibilités et de les aider, c'est fantastique. On aura réussi quelque chose. Voilà.
Ah non, moi je trouve que c'est une très bonne idée, hein, avec moi qui suis une lectrice. Oui, tu lis beaucoup, absolument. Et je pense qu'il y a un vivier, si tu veux, mais qui naît. C'est vrai que quand on est un jeune auteur ici sur le territoire, qu'est-ce qu'on fait de son manuscrit? Si tu le déposes chez un éditeur, des fois tu vas rester très longtemps sans avoir de nouvelles. Le manuscrit peut être refusé sans que tu saches vraiment pourquoi. Or, si l'un d'entre nous étant un petit peu qualifié, parce qu'on en reparlera peut-être, mais dans l'association, parmi les membres fondateurs, il y a un petit peu différent, il y a un panel de qualifications, on va dire, assez variées. Si l'un d'entre nous peut lire ce manuscrit et puis prévenir cette personne en disant, ben voilà, ça c'est très bien, le fond, comme tu l'as dit, est parfait, mais il faudrait que tu revoies la forme, il y a des incohérences, et puis bon, sans parler des fautes d'orthographe, mais à la limite, on fait ça en dernier. Donc voilà, s'il peut y avoir des conseils, des aides pour faire émerger toutes ces possibilités, ces capacités qu'il y a, mais ce serait merveilleux, quoi. Et alors Daniel, les membres fondateurs, vous êtes choisis, vous êtes cooptés, comment ça marche? C'est fermé, on peut avoir du monde qui vient en plus? Bien sûr. Pour l'instant, on a créé l'association, donc le président est Patrick Chastel, qui est présent. La première vice-présidente, c'est Toumata Robinson, qui est chorégraphe bien connue. Qu'on ne présente plus. Voilà. Le deuxième vice-président, c'est Jean-Luc Baudigny, qui est éditeur également. Le secrétaire moi-même. Secrétaire adjoint, Jean-Marc Regnault, l'historien connu. La trésorière est Pascal Cruchet, qui travaille au lycée du illustratrice et documentaliste dans un lycée. Oui, tout à fait. Trésorière adjointe, Christine Fabre. Illustratrice. Artiste Et peintre. puis, il y a des assesseurs, donc Teiki Ukena, qui vit à Marquise, Riccardo Pineri, et Jean-Christophe Sigetomi, l'historien qui vient de publier 3 livres sur... Et que j'ai eu l'occasion. Tout ce petit monde-là, il y a au moins 80% que j'ai reçu. Tu les as reçus ici, absolument. Ouais. Et je pense que... Pardon, excuse-moi. Non. Donc voilà, c'est un peu ça c'est la base. Maintenant, l'association va faire très prochainement une assemblée générale officielle où on accueillera donc les membres. Mais les membres, il y en a déjà plus d'une trentaine qui se sont déjà déclarés. Donc c'est Vous avez déjà un site. Voilà. Et ça correspond, je pense que ça correspond, cette association correspond à un besoin et peut-être à un manque qu'on va essayer de combler. Voilà, au niveau de la production. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, il y a une page Facebook, il y a un site qui est ouvert, je pense, maintenant. Nous étions 10 membres fondateurs. Aux dernières nouvelles, on était 30 ou 35 inscrits maintenant. Et voilà, et ça continue à se développer. J'ai des coups de téléphone régulièrement, donc c'est très bien. Donc on a parlé de regrouper un peu tous les gens du livre autour de cette association. On a parlé d'aider les jeunes auteurs, et je crois qu'il y a une troisième voie qui serait de créer des événements autour du livre. Nous avons un seul salon du livre annuel ici sur le territoire. Je pense qu'il y a moyen probablement de faire peut-être 1 ou 2 autres événements autour du livre qu'on appellera, je ne sais pas, Festival des auteurs par exemple, comme celui qui s'est produit le 15 décembre à la librairie Odyssée. Mais il y a plein de projets, des ateliers d'écriture également dans un grand hôtel par exemple avec des adultes, ou des ateliers de slam éventuellement aussi. Voilà, il y a des différents projets qui vont se mettre en place progressivement et qui, comme tu l'as dit, je pense correspondent à un véritable besoin, quoi. Oui, parce que je sais que quand j'interviens dans des écoles, moi, au titre du théâtre, les enfants me demandent, mais comment on fait pour écrire une pièce de théâtre? Comment on fait pour... comment ça fonctionne? Et je sais qu'en classe, ils aiment bien écrire des petites histoires ou des contes ou des pièces de théâtre. Et c'est vrai que c'est pas plus mal aussi qu'ils puissent faire venir des personnes en classe pour les aider. Comment ça fonctionne? Oui, oui. Dernièrement, j'ai été invité par le collège de Tiperoui et j'ai découvert, je ne le savais pas, qu'il y a un club de lecture qui existe, qui est tenu par 3 professeurs de lettres, qui se réunissent le midi après la cantine au CDI et qui échangent des livres, parlent livres et qui m'avaient invité pour qu'ils rencontrent un auteur. Mais c'est merveilleux, ça prouve qu'il y a dans les collèges, les lycées, des clubs de lecture qu'on ne se connaît pas toujours obligatoirement et qui sont demandeurs de rencontres pour échanger et puis pour progresser. Oui, puis que les enfants, c'est comme à l'époque quand j'organisais moi des expositions de peinture avec des vrais peintres. Les enfants découvraient avec stupéfaction que tous les peintres n'étaient pas morts. C'est ça, mais c'est pareil pour les auteurs. Et les auteurs de livres, ils sont toujours épatés, genre, et il est vivant. Oui, oui. Et donc, pour justement mettre en place justement la lecture vivante, je crois que c'est une très bonne idée, votre association. Tout à fait. Puis il y a un côté désacralisé, si tu veux. Voilà, quand il voit qu'un écrivain, il est habillé comme tout le monde et qu'il a son pantalon, sa chemise et puis qu'il parle comme tout le monde, qu'il les fait rire parce que c'est la première chose souvent que j'essaye de faire. Bon, ça y est, le rapport avec le livre sera différent. Ils vont plus regarder le livre comme un objet sacré. Et puis ils vont voir, il y a le nom, il y a la personne, voilà. Qui n'est pas un vieux barbu qui est mort depuis 100 ans, quoi. Voilà. Et encore.
d'accord. Les anthologies de littérature. Alors comment fait-on si nous avons des écrivains en herbe qui vous écoutent? Comment font-ils? Alors, ils se jettent sur Facebook. Ou est-ce qu'ils prennent une plume et est-ce qu'il y a une boîte postale? Association Taparao sur Facebook. Et puis il y a une adresse mail aussi qui est facile, association.taparao@gmail.com. Donc ça c'est facile. Il y a possibilité éventuellement de m'appeler. Je vais donner mon numéro, donc peut-être 87. Toutes les admiratrices vont se jeter. Voilà, 87 71 95 91. Donc Patrick Chastel. J'ai une page Facebook également à Patrick Chastel, voilà, donc il y a différents moyens. Et puis, est-ce qu'il y a une cotisation? Alors, il y a pour les membres, pour les membres actifs, c'est-à-dire ceux qui ont publié plus de 2 livres, il y a une cotisation de 5 000 francs qui est demandée, mais pour les membres adhérents classiques, ceux qui n'ont publié qu'un seul livre ou qui n'ont pas encore publié, elle est de 3 000 francs, voilà. Maintenant, s'il y a des membres bienfaiteurs, ils sont évidemment les bienvenus. On peut toujours rêver. Oui, bien sûr, mais si, il faut y croire. Faut y croire. Donc, alors, vous appelez tous les écrivains en herbe à en herbe ou confirmé. Il y a des choses aussi sur la page qui... Nous avons eu un écrivain de France, par exemple, dernièrement. J'ai reçu sa lettre il y a 2 jours, là, en rentrant de Rimatara, où j'étais invité au Salon du Livre. Un écrivain de France qui s'appelle Pierre d'Argelos, qui veut absolument faire partie de notre association et qui m'a envoyé un chèque et le bulletin d'inscription. Voilà. Donc, j'espère qu'on va regrouper pas que des écrivains en herbe, on va regrouper des pointures. Ah oui, c'est un barbu. Voilà. Et donc, voilà. Mais il était ici, lui. Il a vécu ici, oui, c'est ça. Je connais aussi. Tu connais aussi, voilà. Voilà, oui, il a été, je crois, directeur du CTRDP. Ah bon? Oh là là, oui. Ah. Alors, pas que les auteurs, hein, je rappelle que les illustrateurs sont également les bienvenus dans cette association. Et puis les compositeurs, que ce soit donc pour le Haïva ou de compositeurs de musique, etc. On va essayer de regrouper tous les artistes un peu créateurs, tout simplement, parce que ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Et une fois de plus, ça correspond à un réel besoin. Eh bien, écoute, on va s'y mettre. Voilà, absolument. Merci Patrick. Merci Daniel. Merci. Merci à toi de nous avoir reçus et de participer à la promotion de notre belle association. Merci.